Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les fondamentaux et ces fondamentaux ont été en grande partie dictés par les États-Unis où les créations d'emplois continuent de fasciner et qui ont entraîné du coup les marchés américains à la hausse et le CAC 40 a gentiment suivi. Regardons l'analyse purement chartiste du CAC 40. On voit, et il faut commencer par cela parce que c'est le plus important, le gap qui a été ouvert entre le 1er octobre et le 2 octobre a été complètement comblé. C'est très important parce qu'à l'époque, enfin, où ça s'est produit, donc hier, on se demandait s'il pouvait s'agir d'un gap de continuation en données 4 heures, intraday, ou alors un gap commun. Si c'était agi d'un gap de continuation en données 4 heures, eh bien, l'idée, c'était de prendre le chemin parcouru avant, reporter par-delà le gap. Ça nous donnait un objectif qui était d'aller chercher les 38,2% de Fibonacci, à savoir aux alentours de 5421. Or, comme le gap a été comblé très rapidement, il ne s'agit donc pas d'un gap de continuation, il s'agit d'un gap commun. Et il faut savoir que lorsque l'on ouvre un gap commun, généralement, le tarif, c'est de faire un trading range, tout simplement. Alors, cela ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups, mais en tout cas, ce que statistiquement les gaps communs entraînent, c'est un gap commun avec une inefficacité des indicateurs techniques, une inefficacité des chandeliers japonais. Bref, on n'est pas capable véritablement de dire combien de temps ça va durer, mais encore une fois, si on part du principe qu'on a visité l'amplitude du gap, on aurait quelque chose à peu près comme ça dans lequel on évoluerait, c'est-à-dire entre les 5440 et les 5545, grosso modo. Alors, autre élément important, c'est que du coup, on a réintégré les 23,6% de Fibonacci. Dans ces conditions, eh bien, tant que l'on ne casse pas les 23,6% de Fibonacci, il n'est pas pertinent d'envisager un retour sur les 38,2% puisqu'on navigue par palier. Donc pour l'instant, une navigation entre les 23,6% de Fibonacci et les 0% de Fibonacci, à savoir entre 5547 et 5471, semble être le scénario le plus probable. On verra ce que ça va donner par la suite. Alors, le chandelier japonais du jour bien, était un chandelier d'hésitation. J'avais expliqué pourquoi le chandelier de mardi était moins terrible que ne le laissait transparaître la séance, tout simplement parce qu'on avait une longue mèche basse et on terminait dans le tiers plutôt haussier. Là, c'est l'inverse. Les mèches hautes et basses sont plutôt longues, le corps est assez restreint, ce qui signifie qu'on a bataillé en fait toute la semaine pour finir, toute la journée pour finir globalement assez proche du niveau d'ouverture. On voit que la séance d'ailleurs s'arrête sur la zone rose une fois de plus. Cette zone rose est un repère de baissier qui vend à découvert le CAC 40 dès qu'on se rapproche de cette zone. Et on va maintenant passer aux indicateurs techniques. Les indicateurs techniques font état d'une tendance globalement haussière. Maintenant, on regarde la moyenne mobile à 20 séances, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui est clairement haussière. Néanmoins, le plus important, ce sont les résistances et les supports. Et on voit bien que les velléités haussières, pour l'instant, se heurtent à cette réalité, à cette falaise rose qui est en face de nous. L'AM7 a été cassée, on l'a vu sur la séance de mercredi. Maintenant, elle a tendance à jouer un petit peu le rôle de résistance, mais pas un rôle de résistance très efficace parce que la M7 n'est pas baissière, elle est plutôt même haussière, donc c'est une résistance assez poreuse. Le retour sur la M20, entraîné par d'une part la loi du retour à la M20 accentuée par le croisement faible M7-M20 est toujours d'actualité. Maintenant de deux choses une, et c'est très important ce qui va se passer. Soit effectivement on va sagement chercher la M7 après avoir cassé la M20 après un croisement faible, comme ça s'est produit ici, vous voyez. On est passé, on a fait un croisement faible, on est repassé en dessous, on a allé chercher la M20, ou encore ici, croisement faible, on est passé en dessous de la M7, on a allé chercher la M20, ou encore ici, mais dans l'autre sens, croisement faible, on a croisé, on est repassé la M7, on a allé chercher un 20. Si maintenant
on devait aller chercher un plus haut significatif au-dessus de 5447 sans aller chercher la M20, là par contre il y a un risque important d'aller chercher le coup d'après la Bollinger inférieure. Donc à ce niveau, hein, ça va être très très important de suivre ce qui va se passer. Je répète, soit on va chercher la M20, soit en plongeant, soit en latéralisant, soit on décide de faire fi de ce signal, de passer au-dessus des précédents plus hauts, et dans ce cas, un risque de retour à la M20 est extrêmement important, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indicateurs techniques. Les Bollinger supérieurs et la Bollinger inférieure commencent à dessiner des parallèles haussières, mais encore une fois, tout ça, ce ne sont que des indicateurs techniques. Le plus important, c'est de considérer la zone de résistance qui, pour l'instant, fait toujours barrage. Regardez le momentum qui est au-dessus de 0, le MACD qui est au-dessus de son signal, le RSI qui est au-dessus de 50. On voit bien que les signaux d'alerte donnés par le CCI et le MACD 0 retard ne se sont pas pour l'instant diffusés aux autres indicateurs techniques, hein. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il ne s'agit d'autre chose que d'une respiration, ce qui ne change en rien, vous l'avez compris. Mon scénario de retour sur la M20. On regarde l'Ishimoku. Et l'Ishimoku eh bien, est toujours sans tendance, vous le voyez, hein, le nuage il est à plat, comme ça il latéralise. À noter également, hein, que la Tenkan accompagne les cours comme il se doit, hein, puisque très généralement, hein, les cours reviennent sur la Tenkan comme ils peuvent revenir sur la M7, hein, lorsque l'on s'en éloigne un peu trop. Regardez les données horaires pour terminer pour les traders, et voilà ce que moi j'aurai demain. Donc au-dessus de 5491, je vise 5507. En dessous de 5479, accélération pour moi jusqu'à 5459. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.